Comment pouvoir mettre en place une stratégie inbound marketing? Comme on l'avait dit dans une capsule antérieure, le contenu et encore fort, le contenu. L'inbound marketing, en fait, repose principalement sur le fait de pouvoir attirer des gens qui sont déjà susceptibles d'être intéressés par votre produit et qui ont enclenché en fait le processus de choix de leur fournisseur ou de la marque qu'ils vont pouvoir sélectionner par la suite. Pendant ce processus, 70% des consommateurs actuellement sur Internet préparent déjà leur avis avant même de rentrer avec un fournisseur ou un vendeur en contact. Ce qui veut dire que si vous souhaitez avoir toute l'attention de votre clientèle, il va falloir vous positionner en amont de ce processus. Ça veut dire qu'il va falloir rentrer en contact directement sans pour autant avoir un discours commercial avec des gens qui sont intéressés pour pouvoir chercher, s'informer ou encore former leur avis par rapport à un produit ou un service que vous aussi vous pouvez proposer. J'avais lu dernièrement en fait une infographie assez marrante qui expliquait un peu l'inbound marketing à travers un lapin. Donc en gros en fait c'est un monsieur lapin qui a accès à Internet, qui est digital. Et on sait tous que Monsieur Lapin adore les carottes. Donc cette personne qui a une connexion Internet va d'abord surfer sur Internet et peut être intéressée par des contenus qui parlent de carottes. Comment choisir les meilleures carottes, comment cuisiner des carottes, des idées créatives pour des carottes, quels sont les meilleurs fournisseurs de carottes. Imaginons maintenant que vous êtes une entreprise qui vend des carottes et que vous avez un site Internet purement commercial qui ne donne aucune de ces informations. Est-ce que ce Monsieur Lapin va rentrer sur votre site Internet? Non, parce que Monsieur Lapin, pour le moment, il est dans une phase d'information. Il rassemble les informations pour ensuite choisir son fournisseur. Donc d'abord, il doit avoir un contenu de qualité qui va l'informer, le guider, lui donner des astuces, des idées et lui être utile. Donc à forte valeur ajoutée. Si vous aussi, à travers votre site Internet, votre blog, votre chaîne YouTube, vos pages de réseaux sociaux, vous positionnez aussi comme étant un expert, sans aucun langage commercial, vous allez pouvoir attirer l'attention de Monsieur Lapin. Une fois que vous avez cette attention, Monsieur Lapin commence à vous percevoir comme étant un expert des carottes. Et donc forcément, d'une manière très intuitive, le jour où il voudra acheter des carottes, c'est à vous qui va le demander. Il va vous demander conseil. Comment est-ce que je dois choisir mes carottes? Chez qui les acheter? Et c'est là où le discours commercial commence. C'est là où votre commercial prendra le téléphone pour appeler ce monsieur et lui proposer un panier de carottes à un prix assez correct, défiant toute concurrence. Donc en gros, l'inbound marketing, c'est le fait d'oublier un peu la manière traditionnelle directe de vente. Bonjour, j'essaie de vous vendre mon rasoir. Bonjour, j'essaie de vous vendre ce dentifrice et tout ça. Mais d'abord, je vais vous parler des bienfaits du dentifrice. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Comment bien se brosser les dents et tout ça et tout ça. Mais le jour où vous voudrez acheter vous-même un dentifrice, vous allez d'abord consulter la personne qui vous a conseillé, vous a appris énormément de choses. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'inbound marketing. Moi, c'est Alex Rino, je suis fondateur de Tech Inside, agence de communication basée à Rabat. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.